Bonjour, je me présente, je m'appelle Lucrèce Perpétune Cham. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'organiser en tant que freelance cadre d'un dossier protocole. Tout d'abord, je vais présenter un dossier protocole. Tout d'abord, je vais dire ce que c'est qu'un dossier protocole. Ensuite, comment organiser son dossier protocole. Après ça, nous allons présenter le dossier protocole proprement dit. Et après, il y aura un quiz. Qu'est-ce qu'un dossier protocole? Pour moi, un dossier protocole, peut être défini comme un ensemble de dispositions donnant une feuille de route. C'est un guide, un facilitateur dans l'organisation des tâches. Un aide-mémoire qui permet de garder une trace et faire le suivi de toutes les tâches à accomplir ainsi que de celles à venir. À venir, ça peut être à court ou à long terme. Ça dépend des tâches de tout un chacun. Euh, L'organisation d'un dossier protocole. Un dossier pour moi est classé comme suite. Nous avons le sous-dossier compte rendu. D'abord, le dossier protocole, c'est un ensemble, c'est un dossier qui regroupe un ensemble de sous-dossiers, parmi lesquels le compte rendu, la to-do, le next step, paiement, l'emploi de temps et les erreurs à éviter. Présentation d'un dossier protocole. Pour moi, mon dossier protocole se présente comme suite dans Drive. Nous allons essayer de le regarder plus amplement pour illustrer. Oui, mon dossier protocole se présente comme suite. J'ai le dossier compte rendu. D'abord, Drive range les dossiers protocole par ordre alphabétique. Donc, il y a le compte rendu, ensuite euh, l'emploi de temps, après next step, paiement, to do. Bon, j'ai oublié de. Il y a également erreur à éviter qui sûrement n'est pas de version de Drive de mon dossier protocole. Ensuite, ensuite, nous allons parler du rôle de chaque sous-dossier. Euh, le sous-dossier compte rendu, c'est un sous-dossier dans lequel on range les résumés des réunions. Par exemple, lorsqu'on a une réunion, à la fin de la réunion, on fait un résumé, un compte rendu et on le met dans ce sous-dossier compte rendu. Tu peux également ranger les missions effectuées et autres. Voici un exemple de compte rendu du 27 février 2021 dans lequel nous pouvons trouver la date, la durée de la réunion, le thème, l'outil. L'outil peut être Meet, peut être Doodle, peut être les appels WhatsApp, peut être, ça dépend de tout un chacun. Et maintenant, les notes le contenu de, de la réunion. Ensuite, le sous-dossier erreur à éviter. Pour moi, le sous-dossier erreur à éviter, c'est un sous-dossier dans lequel on range les erreurs commises à éviter à l'avenir. Et je le présente dans Word pour essayer pour essayer de mieux pour essayer de mieux illustrer et le modifier à l'avenir. Le sous-dossier emploi de temps. J'ai préféré mettre un sous-dossier emploi de temps dans mon compte rendu parce que cela me permet de savoir à quel moment je dois effectuer des tâches pour l'entreprise et à quel moment je dois effectuer mes tâches personnelles. C'est pour cela que j'ai préféré mettre un sous-dossier compte rendu. Je l'ai fait avec Excel parce que pour moi, avec Excel, je peux facilement créer des tableaux et les modifier comme je le veux. Euh, ensuite, nous avons ensuite, ensuite nous avons le sous-dossier
paiement. C'est un sous-dossier un peu complexe parce que c'est un sous-dossier qui indique comment est-ce qu'on a été payé, combien est-ce qu'on a été payé, la tâche pour laquelle on a effectué le paiement et tout le reste. Donc pour moi, c'est un sous-dossier un peu complexe et délicat qui a cette colonne. Il est présenté comme suite dans mon dossier protocole. Nous allons essayer de le regarder plus amplement pour éviter pour mieux comprendre. Pour mieux le comprendre, nous allons essayer de le visiter amplement. Mon sous-dossier paiement est constitué d'une colonne date. Les dates auxquelles une mission a été, la date de validation d'une mission. Ensuite, le temps en heures ou en minutes, ça dépend du temps à laquelle tu effectues une tâche. Ensuite, l'élément pour moi c'est la tâche en elle-même. Ensuite, l'avance. L'avance, généralement, on peut te payer à l'avance et tu mets le montant dans cette colonne-là. Le montant pour moi, c'est le montant de la tâche. Le montant que la tâche a été payée. La justification, on t'a donné de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec de cet argent-là? Le reste, on t'a donné de l'avance. Tu as effectué une tâche. La tâche t'a coûté tel montant. Et maintenant, il est resté tel montant de cet argent-là. Donc, c'est un peu comme ça que mon dossier paiement se présente. Et maintenant, à chaque fois que j'ai une tâche à effectuer, même si c'est dans la même journée, je reprends une nouvelle case parce que vu qu'il y a les montants ne sont pas pareils et il faut bien déterminer l'avance, le reste précédent et l'avance de la tâche. Il faut mettre une nouvelle case. C'est pour cela que généralement je fusionne lorsque j'ai une tâche effectuée lorsque j'ai plusieurs tâches effectuées dans une même journée, je mets une date en fonction. Si j'ai 4 lignes, si j'ai effectué 4, comme ici j'ai effectué le 23, j'ai effectué 3 tâches. Je fusionne la colonne, je fusionne les 3 lignes de ce jour-là. Je les fusionne et je mets à l'intérieur la date. Je mets les heures en fonction des tâches. Je mets les éléments. Je mets le montant. Je mets l'avance, pardon. Je mets l'avance, je mets le montant. Je mets la justification de la tâche et je mets le reste. Maintenant, comment est-ce que je fais pour calculer le reste? Le reste pour moi c'est le montant de l'avance. C'est le montant de l'avance. Je mets d'abord égal. Montant de la... Je mets d'abord égal. Égal, montant de l'avance, moins le montant de la tâche. Et je mets OK. Ça me donne le montant du reste. Maintenant, je reprends ce même montant et je le mets ici là à l'avance qui suit. Et je mets entrée et ça me redonne la même chose. Je le fais à chaque fois pour chaque tâche jusqu'à ce que le montant qu'on m'a donné ici est terminé. Mais s'il n'est pas terminé et qu'on a encore fait un versement dans mon compte, je veux juste l'ajouter. Donc comme ici par exemple le 27, j'ai reçu de l'argent en plus et j'avais encore 1000 francs de l'autre avance. J'ai fait au reste du 27, j'ai fait
le montant de l'avance précédente, de l'avance on m'a donné, plus le, le montant du reste précédent. Et c'est ça qui m'a donné le montant du reste que j'ai reporté ici à l'avance du 28. C'est comme ça que je procède pour mes calculs en ce qui concerne les paiements. J'aime Excel parce que avec Excel, c'est facile de calculer. Je n'ai pas besoin d'aller prendre une calculatrice et de venir taper et mettre le montant. Je calcule directement sur Excel. Bon, il y a d'autres méthodes. Parfois, tu finis de faire un calcul et après ça, tu copies juste et ça te donne les montants. Mais je n'ai pas encore fait cela. Je vais essayer un peu pour voir ce que ça donne. Parce qu'avec Excel, c'est facile de calculer. C'est pratique. C'est très facile même. C'est là que j'aime Excel. Bon, maintenant, nous allons passer. Nous allons passer au sous-dossier Next Step. Next Step pour moi, ce sont des tâches à long terme, des tâches que je dois effectuer pour l'entreprise à long terme. Et je l'illustre comme ça, je le fais dans Word et j'ajoute juste les tâches en fonction de ce que j'ai à faire pour l'entreprise. Nous avons le sous-dossier la to-do. La to-do, généralement, je le présente également comme le dossier paiement parce que là-bas aussi, il faut détailler les tâches à effectuer. Donc, je le présente également dans un dossier Excel. Nous allons voir qui est présenté comme suite et que nous allons voir plus amplement. Je le présente également dans Excel. Et en premier, j'ai la tâche à faire. Ce sont les tâches à effectuer. Ensuite, j'ai la deadline. La deadline, ce sont l'heure à laquelle la tâche a été demandée. Ensuite, j'ai le temps à mettre. Le temps à mettre, c'est le nombre de temps que j'ai à effectuer pour la tâche. Ensuite, j'ai le délai de livraison. À quelle heure est-ce que je vais livrer la tâche? J'ai le résumé de la tâche. J'explique ce que j'ai compris de la tâche. Moi-même, j'ai les responsables. Parfois, on te confie une tâche avec quelqu'un d'autre. Et parfois, même toi-même, tu dois pouvoir dire, parce que tu as consulté ton dossier protocole, tu dois pouvoir dire tu as effectué telle tâche toi-même. Et après la conclusion, c'est si j'ai fait la tâche, si je ne l'ai pas fait. C'est un peu comme ça que se présente ma to-do. Et en ce qui concerne la date, lorsque j'ai une tâche à effectuer pendant lorsque j'ai une tâche à effectuer, plusieurs tâches à effectuer la même journée, je regroupe ces tâches et je mets la date pour que ce soit plus clair. C'est un peu comme ça que se présente ma to-do. C'est un peu comme ça que se présente ma to-do. Et à chaque fois que j'ai une tâche à effectuer, j'ajoute. Et je conseille à tout un chacun d'ajouter ces tâches au fur et à mesure parce que parfois ça t'embrouille lorsque tu sautes un jour et que tu viens ajouter une tâche. Donc c'est mieux de l'effectuer chaque jour pour éviter de cumuler et de se perdre lorsque on va remplir ces tâches. Je crois avoir terminé avec ma présentation. Maintenant, nous allons passer au quiz. Le quiz est sur 50 points.
Euh, Après la formation, je, j'ai essayé de voir d'évaluer la compréhension de tout un chacun. Et j'ai essayé de faire un petit quiz. Un petit quiz. Un dossier protocole est un facilitateur dans l'organisation des tâches. Il permet de garder une trace et de faire le suivi des tâches. C'est vrai, c'est faux, peut-être aucune des deux. Chacun choisit en fonction de ce qu'il trouve vrai ou faux. Maintenant, le dossier protocole compte deux dossiers et un sous-dossier. Euh, et des sous-dossiers. Je sais pas. Le sous-dossier compte rendu est un dossier dans lequel on range les résumés des réunions selon les dates. Euh, le sous-dossier paiement doit être conçu sur Microsoft Excel pour faciliter les calculs liés au paiement. La to-do et le paiement ont 7 colonnes chacune. Dans le sous-dossier paiement, il est pratique de mettre une colonne avance. C'est pas vrai ou faux. Il est important de faire le compte rendu pour chaque réunion. Vrai ou faux. Les éléments d'un dossier protocole sont la to-do, le paiement et le next step. Vrai ou faux. Donc on peut ajouter une question qui me vient à l'esprit aussi rapidement. Il faut remplir, il faut actualiser. Non, pas il faut. C'est important d'actualiser son dossier protocole à la fin de la journée. Vrai, faux, peut-être. Ok. 5 points. Peut-être. D'accord. En fait, c'est un peu ce que je peux retenir. On va essayer de résumer la présentation en disant, nous avons dit que le dossier protocole est un facilitateur. Il permet de donner une trace de chaque tâche, qu'elle soit à court ou à long terme. C'est un ensemble de dispositions qui donne une feuille de route, que ce soit l'entreprise, que ce soit nous-mêmes. Le dossier protocole est constitué d'un sous-dossier to-do, next step, paiement, emploi de temps et erreur commise. La présentation d'un dossier protocole, c'est un dossier protocole, donc un dossier dans lequel on met plusieurs sous-dossiers. Ça peut être 2, 3, 4, 5, qui fait même 10 sous-dossiers en fonction de ce que nous avons. Le compte rendu nous permet de ranger les résumés des tâches, les résumés des réunions, autant pour moi. Et parfois, généralement, c'est bien d'avoir une feuille, je vais dire ça comment, un papier en tête de l'entreprise pour illustrer que c'est dans l'entreprise là c'est le compte rendu de l'entreprise. Les erreurs émises sont les erreurs commises à éviter à l'avenir. Le dossier, l'emploi de temps, c'est généralement important de mettre son emploi de temps dans son dossier protocole pour pouvoir savoir comment s'organiser, autant pour moi.
Le paiement est un sous-dossier dans lequel c'est un sous-dossier qui permet d'illustrer les paiements reçus de l'entreprise et de les justifier. Next step, ce sont les tâches à effectuer à l'entreprise à court, à moyen terme. Maintenant, la to-do, ce sont des tâches, c'est le résumé des tâches, si on peut dire ça comme ça, en fonction de la date, du temps à mettre, de l'heure de livraison. C'est le résumé de la tâche, si on peut dire, en grosso modo. Donc, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu ça pour moi, le dossier protocole. Merci de m'avoir écouté.